Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, c'est peut-être pas un hasard et que ce tirage est peut-être le signe que vous attendez ce mois-ci. Donc on va plonger ensemble dans votre taroscope du mois de juin 2025 qui est valable donc pour votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous rappelle que si vous souhaitez retrouver les chapitres de cette vidéo, vous les avez dans la description et comme ça, voilà, vous pouvez aller directement à la partie du tirage qui vous intéresse. Au programme, justement, on va dans un premier temps explorer l'énergie qui va dominer votre mois, le fil d'Ariane du mois de juin, de votre mois de juin, avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir donc le domaine sentimental, professionnel et vie intérieure avec l'oracle de Béline. Et la petite nouveauté du mois de juin, ça va être, on va aller regarder de plus près cette opportunité du mois avec le Camino Plus. Vous allez voir, c'est intéressant. Et puis, du moins j'espère que ça va vous intéresser. Et ensuite, on ira voir la surprise du mois avec l'oracle des miroirs. Voilà, et puis restez bien jusqu'au bout, puisqu'après on va utiliser le 77 d'Aliaské pour comprendre la dynamique énergétique de votre mois. Donc c'est important parce que ça permet de mettre en perspective les messages déjà reçus avec l'oracle de Béline et le tarot de Marseille. Et ça permet de mieux comprendre aussi la trajectoire voilà, qui se présente à vous. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec donc les cartes messages de Chantal Pisani. Donc ça, c'est pour la fin. Et je vais également utiliser le petit oracle des pensées positives pour ceux qui souhaitent intégrer cette affirmation dans leur quotidien, dans le mois. Voilà, pour vous accompagner, pour vous aider. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Ok ? Voilà, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, mes abonnés, pour déjà votre patience. Je suis absolument désolée, ça fait déjà 2 mois, là j'ai pas mal de retard à chaque fois sur les taroscopes. Sachez que en ce moment, je travaille sur un site internet, un nouveau site internet avec une équipe. Et du coup, c'est vrai que ça a été assez compliqué et c'est ce qui fait que j'ai eu pas mal de contretemps. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que vous comprenez. Mais les choses devraient rentrer dans l'ordre. Déjà, à partir de juillet, ça va aller beaucoup mieux. Et voilà, une fois que ce sera fait, d'accord, voilà. Donc, je voulais m'excuser par rapport à ça. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour vos messages adorables. Et sachez que ça me fait vraiment du bien de vous lire, surtout quand il y a des coups de mou. Et oui, on est humain. Donc voilà, donc merci à vous. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Pensez à bien vous abonner pour ne rien manquer, c'est gratuit. Et puis partagez vos ressentis, vos impressions en commentaire ou même vos remarques, vos suggestions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous découvrez la chaîne, je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis donc l'âge de 12 ans par la cartomancie et puis je pratique depuis plus de 25 ans. Si vous souhaitez aussi une consultation privée par téléphone, en visio ou via WhatsApp, si vous vivez par exemple à l'étranger, eh bien c'est possible. Toutes les informations vous les avez dans le descriptif de la vidéo ou alors vous allez sur mon site internet www.ilyapadehasard.com. Voilà, alors elle était un peu longue cette introduction, je suis désolée, c'était, disons que j'avais pas mal de choses à vous dire. Allez, on y va, on regarde tout de suite déjà votre énergie, l'énergie qui va dominer ce mois de juin, les Gémeaux. On va essayer de comprendre ce fil d'Ariane. Donc pour le mois de juin 2025, pour le signe Gémeaux. Vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, alors, ça veut dire que ce mois-ci, vous serez dans une phase de libération qui peut être un peu brutale. Ça peut être aussi parfois des chocs, un choc, une vérité qui éclate, ou alors un système de fonctionnement, vous voyez, un mode de fonctionnement qui s'effondre. Mais faut le savoir,
tout cela, c'est vraiment fait pour mieux reconstruire après. En fait, ce qui se casse, c'est finalement ce qui vous enfermait et vous empêchait d'avancer, quoi. Donc l'opportunité, c'est ici, ça va être vraiment de vous libérer d'une forme de carcan, ce qui s'effondre va ouvrir justement cette nouvelle voie qui sera plus vibrante, plus authentique. Donc par exemple, côté cœur, ça pourrait être un choc émotionnel ou une prise de conscience brutale, mais qui va vous permettre de vous libérer. Vous vous réveillez peut-être aussi d'une illusion amoureuse et vous allez pouvoir retrouver enfin votre vérité aussi. Professionnellement, ça pourrait être aussi un effondrement apparent qui vous pousse à rebâtir sur des bases qui vont être plus solides. Et donc aussi, vous allez pouvoir gagner en authenticité et sortir enfin d'un cadre qui peut-être vous était trop oppressant, vous voyez, trop étroit. Là aussi, spirituellement, ça peut être un réveil qui est souvent inattendu et qui peut être bouleversant, mais qui va pouvoir libérer de vieilles croyances ou un obstacle. Ça va être l'occasion de ce mois-ci de construire une nouvelle voie spirituelle plus authentique. Donc, vous l'avez compris, votre défi ce mois-ci, ça va être de lâcher les illusions qui s'effondrent de toute façon et d'accepter peut-être une forme de chaos, mais comme un déclencheur de vérité. Donc voilà, c'est pas évident, mais en tout cas, ça donne le ton. Bon, ok. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder ce qui va se passer plus précisément maintenant dans le domaine sentimental. Allez, domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Alors, on a la carte ennemie. Ah, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Il y avait peut-être des choses... il y a peut-être une relation dans laquelle vous étiez, je sais maintenant, ou vous êtes encore peut-être. Là, ici, il ne faudra pas vous laisser déstabiliser pour autant. Peut-être que vous affrontez aussi un contexte assez compliqué, voire exigeant, sur le plan familial, sur le plan amoureux, peut-être aussi, intérieur, très intime. C'est vrai que la carte ennemie, là, je ne vais pas vous mentir, hein, d'accord, ça peut indiquer une ambiance pas cool, voire défavorable, des problèmes relationnels avec certaines personnes de l'entourage, avec le conjoint, la conjointe, l'ex, une communication qui est plutôt en général agressive, en tout cas c'est ce qu'indique cette carte, et dans le contexte en plus de la maison Dieu en énergie générale, bon, hein, je pense que la messe est dite. Donc certes, il y a de l'adversité, mais n'oubliez pas, ce qui est en train de s'effondrer, les prises de conscience, peut-être même cette mauvaise ambiance ou cette communication agressive, bah, quelque part, bah, au moins, vous y voyez plus clair sur cette relation, sur cette situation, et ça vous permet de mieux vous positionner et savoir quoi faire pour justement préserver votre énergie. Peut-être que il y avait peut-être quelque chose en sourdine qui n'était pas clairement, ça n'avait pas éclaté. Mais bon, bah voilà, maintenant, voilà, c'est dit, c'est fait, il y a peut-être ça. Ou alors, ça s'est passé il n'y a pas longtemps et vous êtes encore dans ces énergies-là. Il y a de la colère, il y a de la déception, surtout, beaucoup de déception. Voilà, vous traversez ça, mais c'est nécessaire, il fallait voir les choses en face. Faut pas désespérer en fait. Voilà, c'est ça qui est dit ici. Allez, on continue, on voit ça peut être aussi avec un parent, des difficultés avec un parent, des choses dites pas faciles. Vous savez, les cartes aussi, c'est ça, hein, c'est pas forcément toujours joyeux, pas toujours agréable. Alors, dans le domaine sentimental, pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025. Ici, ouais,
Vous voyez, hein, on est quand même cohérent. Despotisme, c'est en général, ça peut être aussi une personne avec qui où vous sentez qu'elle abuse de son pouvoir, où il y a de la manipulation aussi, et donc il y a une énergie négative, c'est-à-dire qu'en fait il y a des rapports de force, vous voyez. Ça peut être du coup forcément on traverse beaucoup de doutes, c'est une situation qui est compliquée, qui est difficile à vivre, il y a des difficultés, ben voilà, clairement, et on se sent impuissante par rapport à la situation. On ne sait plus comment, par quel bout prendre les choses. Voilà, bon bah là typiquement, je vous le dis, s'il y a besoin de conseils, d'aide pour éclaircir la situation de façon plus personnelle, je propose des guidances vibratoires qui peuvent vraiment venir vous aider, vous accompagner dans ce processus. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site pour ça. Alors, je vais regarder, attendez, j'ai perdu mon... Ah oui, voilà, je vais prendre mon deuxième Béline pour avoir un peu plus de précision. Donc, là, comment dire, il y avait peut-être, vous avez peut-être tenu aussi longtemps parce que quelque part il y avait peur de rompre. Et puis bah là ça a dégénéré, ça va, voilà, c'est peut-être ça. Ça peut être aussi vous refusiez l'effondrement nécessaire, mais là avec tout ce qui va se dire, tout ce qui va se passer, bah, quelque part vous allez comprendre que bon bah de toute façon là c'est fini, on ne peut plus fuir la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025. Signe Gémeaux au mois de juin 2025 dans le domaine sentimental. Regardez, ça c'est bien. Hein, vous pouvez vous libérer de ça. Ok, ça veut dire que les peurs, ce contexte compliqué, difficile, vous avez l'impression de faire beaucoup de sacrifices, de perdre de la liberté, de perdre d'action, perdre l'impression de plus être capable de penser, de plus être capable d'agir, sentiment, vous voyez, c'est quand même là, ici, on a quand même des énergies assez dur, je dois bien l'avouer. En tout cas, peut-être ce sentiment d'incapacité à agir ou de faire face à cette situation, comment procéder, etc. Quelque chose aussi qui peut vous faire peur, qui peut vous mettre dans un inconfort assez intense. Mais là, bonne nouvelle, vous avez la carte de la destinée. Donc ça signifie que vous avez les ressources nécessaires pour justement vous, comment dire, de vous libérer, de vous détacher, de vous éloigner, de pouvoir trouver une solution à cette problématique, à cette situation complexe. Voilà, c'est ce qu'indique ici la clé, d'accord? Donc cet effondrement, de toute façon, la première étape, ça va être d'accepter la situation telle qu'elle est. Que ce soit, comment dire, complexe ou, enfin, peu importe. En fait, déjà, la première étape, ça va être d'accepter la situation et pas de se dire, ça aurait dû se passer comme ci, ça devrait être comme ça, il n'aurait pas dû faire ci ou elle n'aurait pas dû faire ça, et etc., etc. Ça sert plus vraiment à rien. Il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont. Point barre, et après pouvoir justement, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et c'est justement là-dessus que je peux vous aider à clarifier la situation et à trouver une stratégie pour vous accompagner là-dedans. On va mettre aussi une autre carte, donc avec les cartes messages de Chantal Pisani. On va regarder ce que j'ai d'autre comme message pour vous. Donc, signe Gémeaux dans le domaine sentimental. Mais écoutez, on en a deux qui est tombé, j'ai envie de les prendre. Alors, on vous dit, on vous a empêché d'exprimer la joie et la vie. Pourquoi continuez-vous à vous faire subir le même traitement? Libérez-vous de ces comportements qui ne sont pas les vôtres. Donc là, ça fait référence aussi à un travail de constellation familiale ou tout ce que si vous faites un travail sur les blessures transgénérationnelles, par exemple, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de vivre qui sont en fait un schéma ancestral, un schéma qui est très ancré, qui est donc du coup qui appartient à votre conditionnement familial et social, et donc c'est vrai que c'est jamais évident de pouvoir se libérer de ces schémas parce qu'ils sont profondément ancrés et donc voilà, il faut aller au fond des choses et parfois justement il y a des relations comme ça qui
que l'on vit, que l'on entretient, qui nous permettent paradoxalement de nous libérer pour justement nous délivrer d'un schéma familial ancestral qui clairement vous pourrissait la vie. Donc là, ici, c'est ce que, vous voyez, on a vraiment un raccord complet avec l'oracle de Béline. On vous dit, vous pouvez vraiment vous libérer de ces comportements. Vous pouvez également, ce sentiment d'impuissance, le fait de subir la situation, donc ce qu'indique ici, c'est ce que je vous disais aussi avec le despotisme. Là, ici, il y avait quelque chose qui était trop étriqué. Je vous en parlais déjà avec la Maison Dieu. Je vous disais que, par exemple, il y a quelque chose qui va vous réveiller d'une illusion, vous allez pouvoir retrouver votre vérité intérieure. Il y avait comment dire, ça pouvait jouer aussi sur vos choix professionnels, vous voyez, parce que les compartiments ne sont pas étanches, bien entendu. Ce qu'on ressent aussi sur le plan affectif, ça peut impacter aussi les choix que l'on fait dans notre carrière, etc., forcément. Donc moi j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'oppression, soit ressentie, soit c'est par rapport à quelqu'un, par rapport à la relation dans laquelle vous étiez, vous voyez, il y avait quelque chose d'assez oppressant. Donc voilà, il y a cette idée-là. Et il y a aussi, là, ici, on vous dit, partager, ce n'est pas accepter de se laisser piller par l'autre. Le partage véritable, c'est le don réciproque dans la matière. Donc ça aussi, ça peut faire référence à un comportement ou vous voyez, une façon que peut-être vos parents vous ont inculqué et vous avez peut-être tendance à vous faire un peu marcher sur les pieds de temps en temps, en tout cas. Là, ici, on vous dit que donner, ça va aussi avec recevoir et à un moment donné, tout simplement, il faut aussi voir la vérité en face. Si l'autre prend mais ne donne jamais, ça signifie qu'on n'est pas vraiment dans le partage. Donc ça, c'est aussi important d'en prendre conscience parce que ça peut être ça peut indiquer le fait que vous étiez dans la dépendance affective et donc vous tolériez des comportements, des attitudes, des façons de parler qui étaient en réalité inacceptables. Mais voilà, il y avait quelque chose de déséquilibré ici et tant mieux. Voilà, si vous en prenez conscience, les choses vont pouvoir se décanter. Et vous allez pouvoir surtout vivre de nouvelles relations sur une nouvelle tonalité. Et croyez-moi, ça change la vie complet. Alors, on sent le vécu. Voilà. Allez, on regarde maintenant le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025. Et je vous rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées ou qui sont à leur compte, ou alors si vous êtes au chômage, ou alors à la retraite ou en formation. On va regarder évidemment ce qui ressort le plus, d'accord ? On ne peut pas faire du personnalisé dans du général, ça va être compliqué, ou du collectif, je veux dire. Donc j'essaye toujours de donner le maximum de messages, mais voilà, dans la limite de la cohérence, cela va de soi. Allez, pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025 dans le domaine de l'activité, on vous parle ici de la carte trafic. Le mois de juin, ça va être une période où vous allez avoir, ça va bouger. La carte trafic, c'est le mouvement. Ça veut dire aussi que vous allez mettre en place tout un tas de manœuvres pour créer de la valeur dans ce que vous entreprenez, qui vont sans doute vous apporter des revenus intéressants. Ça peut être aussi vous intéresser à peut-être travailler au sein d'un salon professionnel. Vous voyez, vous recherchez peut-être à travailler sur la visibilité de votre entreprise, par exemple si vous êtes à votre compte ou vous êtes solopreneur par exemple. Ça peut être aussi le fait d'être plus attentif à l'aspect relationnel. Comment vous positionnez pour justement mieux impacter, vous voyez, même si vous êtes salarié, c'est-à-dire
quand vous apportez des idées, comment vous interagissez avec vos collègues, avec votre hiérarchie, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi réfléchir aussi sur tout ce qui touche à la négociation. Vous allez peut-être changer de stratégie sur votre façon de négocier, sur votre façon de vous positionner dans le cadre d'une démarche de négociation, par exemple. Ça peut être aussi un déménagement, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, vous entreprenez des démarches ou alors vous êtes en train de déménager. Ça peut être le cas aussi. Ça peut être aussi une réflexion importante tout au long du mois de juin concernant l'influence de ce que vous faites, hein, de vos compétences, quelle est l'influence que vous avez au sein de l'entreprise, au sein d'une association, si vous êtes bénévole. Voilà, vous allez vous poser ces questions-là autour de quelle est ma puissance de contribution, on va dire ça comme ça, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi être dans une recherche, vous cherchez le meilleur processus pour atteindre des objectifs ce mois-ci et c'est là-dessus que vous allez vous focaliser. Il y a l'aspect plus commercial, l'aspect plus stratégique, comment démarcher, toutes ces questions-là qui vont être importantes. Ça peut être aussi un achat, une vente d'un bien. Voilà, vous allez être focus là-dessus, en tout cas sur le mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025. Signe Gémeaux. Ça va être intéressant de voir l'opportunité du mois là. Ah, il y a de belles choses. Hein. Vous allez avoir, moi je pense que vous allez avoir un coup de bol. Un coup de bol, il y a des signes en tout cas. Alors, à vous c'est pour ça, suivez bien la partie opportunité parce que, à mon avis, ça se situe aussi à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir des signes ce mois-ci. Parce que la carte bleue nous parle de, vous savez, toutes ces manifestations. Ma chaîne s'appelle Il n'y a pas de hasard, donc forcément, c'est un peu un sujet important de ce que j'aborde. Et la carte bleue ici, moi, ce que je sens, c'est que vous allez être plus en phase avec peut-être ce rapport à l'argent, par exemple, plus en phase avec cette notion d'échange. Parce que on l'a ici déjà dans le domaine affectif, hein, le fait de donner, recevoir. Vous voyez, vous travaillez là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas étonnant que vous ayez cette carte qui nous parle aussi d'échange. Donc, d'équilibrer les échanges. Je pense que ce mois-ci, les Gémeaux, le but, ça va être de rétablir l'équilibre dans votre façon d'échanger avec l'autre, que ce soit sur le plan d'ailleurs sentimental que le plan professionnel. Pour moi, c'est assez clair. Et vous allez avoir des signes assez forts. Donc, je vous dis, les signes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, une conversation. Bon, la liste est vaste, hein, je ne vais pas toute la faire, mais en gros, il va y avoir des signes. Si vous sentez ce mois-ci intuitivement que c'est un peu étrange, que quelque chose... Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cherche à vous parler. Vous voyez, il y a... c'est inhabituel, c'est en tout cas, si ça fait sens pour vous, ne le mettez pas de côté parce que c'est forcément ça a un sens dans le domaine de l'activité ou votre carrière. Si vous avez besoin d'ailleurs aussi là, une guidance par rapport à ça, pour plus de clarté sur si vous avez reçu des signes par exemple et que vous aimeriez clarifier les choses, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi ensemble. Ok, là, la carte bleue en tout cas me dit que vous allez pouvoir sans doute obtenir la réponse que vous attendez. Donc concernant des démarches que vous effectuez, que ce soit en lien avec un bien que vous cherchez à vendre ou à acheter, ou alors que ce soit des démarches professionnelles envers, je sais pas, même pour obtenir peut-être une mutation ou pour obtenir un poste que vous souhaitez, ou alors les démarches même administratives. Vous voyez,
toutes ces démarches-là que vous êtes en train de faire pour améliorer la situation, votre situation financière, votre situation matérielle, ou alors pour mieux vivre de votre passion, de votre activité. Là, ici, il y a beaucoup de signes qui arrivent ce mois-ci, donc tenez-en compte, ok? Ne vous écartez pas ça, ok? Justement, on va regarder, donc, l'opportunité du mois. Donc là, ça va être un tirage 3 cartes pour éclairer cette opportunité de la période. On va identifier dans un premier temps l'énergie motrice du mois, c'est-à-dire quelle est la dynamique intérieure qui va vous propulser. Donc pour ça, on va identifier déjà le verbe sur lequel vous pouvez vous ancrer. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer cette opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Signe Gémeaux au mois de juin 2025. L'opportunité du mois pour le signe Gémeaux. Quelle est cette dynamique intérieure qui va propulser le signe Gémeaux? Décider. Ok. Donc, vous voyez par exemple, décider de ne plus vous laisser piller. Ok, par les autres. Décider de ne plus continuer à subir une situation, de ne plus continuer à accepter l'inacceptable. Non, mais ça paraît bateau, mais très franchement, c'est pas évident. Parce que quand on a des habitudes bien ancrées et que on a toujours fonctionné d'une certaine manière, et ben même si on sait qu'il ne faut pas faire ça, on sait qu'il ne faut pas dire comme ça, ou on le sait et à chaque fois on s'en veut, et voilà, et en fait, au final, c'est pas facile hein, de se dépatouiller de tout ça. Dans tous les cas, ici, ce mois-ci, ce qui va être important, c'est donc le verbe décider. Décider, c'est avant tout aussi choisir, ok? Donc ça va passer par là, en tout cas. Décider l'amour plutôt que la peur, vous voyez? Décider de ne plus faire confiance aveuglément. Voilà, il y a vraiment ici, il ne faudra pas reculer là-dessus, ok? On va aller regarder on va regarder là ici justement sur quelle est la qualité que vous pouvez nourrir en vous pour pouvoir décider, d'accord? Sur quoi vous pouvez compter là-dessus? Sur quelle qualité vous pouvez compter pour pouvoir décider? C'est comment pouvez-vous incarner justement le fait de décider dans votre manière d'être. C'est quelle est cette qualité pour le signe Gémeaux au mois de juin? La spontanéité. Ah, parce que des fois c'est vrai, on réfléchit trop et au final on fait le contraire de ce qu'on voulait faire. Donc voilà, bon, là ici on vous dit faut pas, vous voyez, c'est la volonté libre, soyez spontané. Je pense aussi que vous avez accepté des choses, de subir certaines choses, etc. parce que il y avait un peu de crainte de perdre quelqu'un. Il y avait pour moi, il y avait peut-être une forme de dépendance affective ici. Du coup, c'est ce qui entravait aussi votre capacité à décider et de façon libre. Ok. Donc là, on vous dit, c'est cette qualité, c'est cette spontanéité. Essayez de voir du coup comment ça vous parle. C'est la spontanéité. Qu'est-ce que c'est pour vous être spontané? Et surtout, en quoi cette qualité pourrait vous aider à décider quelque chose qui est important pour vous, mais que vous avez peut-être eu tendance à mettre de côté. Ça, c'est une question. Alors, on va regarder quel est le geste concret, l'acte juste à poser. Quelle est l'action alignée donc avec ce verbe et soutenue par cette qualité de la spontanéité? Quelle est l'action concrète à incarner qui va incarner justement cette opportunité dans votre vie? Donc, pour le signe Gémeaux au mois de juin 2025, on vous dit tester une nouvelle idée. Ah. Alors,
peut-être que justement, il y a l'envie de faire quelque chose, il y a l'envie d'aller quelque part, il y a l'envie d'entreprendre une démarche, il y a l'envie, il y a quelque chose là, il y a une idée qui vous trotte dans la tête depuis quelque temps. Et justement, cette idée, à un moment donné, va falloir en faire quelque chose. Elle ne peut plus rester à l'état d'idée, justement. Vous voyez, elle a besoin d'émerger. Donc, ici, on vous dit que ce qui pourrait aussi vous aider à décider et donc à obtenir cette opportunité dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental ou le plan professionnel, je pense que ça passe par le fait de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Si par exemple, vous n'avez pas l'habitude, je ne sais pas moi, d'aller vous promener en forêt, pourquoi pas. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller à la piscine, peut-être que ça peut être bien. Si vous n'avez pas l'habitude aussi de parler d'une certaine manière, parce que voilà, c'est pas dans vos habitudes, peut-être essayer de faire l'inverse. Si vous avez l'habitude de parler très calmement, peut-être essayer de parler avec un peu plus d'affirmation, quitte à ce que ce soit même pas du tout naturel pour vous au départ, d'accord? Mais il faut vraiment ici essayer d'oser tester des choses que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est pas dans votre naturel en fait ici. Et ça va venir, je pense, apporter ça va délier en fait, ça va vous permettre de retrouver de la liberté intérieure. Et on l'avait vu, il y avait quand même pas mal d'oppression ici. Je pense que ça fait des années peut-être pour certains où vous étiez un petit peu dans l'autocensure, où vous vous empêchiez de dire les choses, où vous acceptiez des choses, vous subissiez un petit peu. Il y avait un peu cette idée-là. Et là, franchement, c'est le moment. Hein. C'est le moment de sortir de la zone de confort, là, ici. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va regarder quelle est la surprise. Quelle est la surprise qui vous attend ce mois-ci? Quelle est cette fameuse surprise qui vous attend au mois de juin, les Gémeaux? Quelle est cette surprise qui vous attend au mois de juin 2025? On a la famille. Il y a... quand je vous disais par rapport aux ancêtres, un schéma ancestral, ou si vous faites un travail autour des constellations familiales, vous allez peut-être comprendre, percuter sur quelque chose qui va faire sens sur ce qui se passe dans votre vie affective, dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle, amoureuse, amicale. Je pense qu'il y a quelque chose qui va faire sens pour vous ce mois-ci. Amour, d'accord? Bon, c'est clair, hein? On répond bien. De toute façon, si vous voulez le détail de cette belle surprise qui vous attend ce mois-ci, je vous invite d'aller dans le descriptif de la vidéo et vous verrez, je vais vous mettre plus en détail cette surprise. Donc, à vous d'aller voir cette surprise dans le descriptif de cette vidéo. Ensuite, maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller regarder de plus près la dynamique énergétique de votre mois de juin. Ça va nous permettre aussi de mieux comprendre certaines choses sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Et on va peut-être avoir des messages plus précis. Alors, c'est parti du 1er au 12 juin 2025. 1er au 12 juin 2025. Vous voyez la carte? Je la prends hein, évidemment parce que là j'ai bien senti qu'elle a sauté. La carte 2 représente le fait que vous portez un projet depuis pas mal de temps. Ok, il y a un projet là. Il y a quelque chose voilà. Et vous êtes patient. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 juin 2025. 1er au 12 juin 2025. 1er au 12 juin 2025 pour le signe Gémeaux. Alors, la carte 40, elle représente le fait que vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vraiment vibrer.
Vous êtes beaucoup plus perspicace, soucieux des détails et vous savez mieux comment toucher l'autre. Donc ici, moi je pense qu'il y a un projet et vous savez mieux comment en parler. Vous savez mieux, enfin vous me direz, c'est pas encore l'étape d'en parler, pardon. C'est plutôt encore l'étape, là on est encore dans l'étape gestation. Vous le portez, mais il n'est pas encore, comment dire, il n'y a pas eu d'accouchement encore. Ok, c'est plutôt une démarche qui se fait dans votre imaginaire, dans votre intérieur, dans votre intime. La carte 40 indique que vous savez mieux comment prendre soin de ce projet. Vous voyez, vous êtes plus attentif sur comment ce projet peut émerger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du 1er au 12 juin 2025 pour le signe Gémeaux. Le 1er au 12. Ici, on a une carte qui nous parle d'une personne qui vous a tourné le dos, ou alors c'est vous qui tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Comme si ça passait par là pour pouvoir justement prendre plus de temps sur ce projet, pour donner une chance à ce projet. Et ça passe par le fait de tourner le dos à une personne ou à une situation. La carte 47, elle indique que vous êtes en train de poser des limites. Parce que justement, vous savez que sinon, vous n'arriverez pas à faire ce que vous souhaitez faire là, ici. Et donc, ça rejoint la partie Béline. Ce que je vous disais dans le domaine sentimental, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de subir, il faut arrêter d'accepter l'inacceptable, et puis il faut accepter l'idée que, bon, ben voilà, on donne, c'est très bien, même sans attendre quoi que ce soit, mais justement, on donne, mais à un moment donné, il faut aussi recevoir, parce que sinon on n'est pas dans l'échange. Là, c'est plus du don, c'est du vol. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein, je vous le dis. Donc, il faut un équilibre. Et je pense que vous posez des limites parce que vous comprenez que sinon, ça va pas le faire, quoi. Vous pourrez jamais, par exemple, un projet de vie, c'est pas possible. Vous voyez, un projet votre façon de projeter la relation que vous souhaitez avec un partenaire, avec une partenaire. Bon, si la personne elle comprend pas qu'il y a de l'abus, etc. C'est le projet en lui-même, il est mort, quoi, hein, tout simplement. Donc là, ici, on sent que vous posez des limites, c'est stop, vous tournez le dos, ou vous arrêtez, enfin voilà, il y a un gros stop ici. Ou alors, c'est une personne qui peut vous tourner le dos et puis le projet que vous nourrissez, eh bien, tout simplement, il est à l'état de stand-by. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça ? Ça peut être aussi, et ça rejoint ce que je vous disais dans la partie Béline, vous sentez que maintenant, quel que soit finalement l'agissement d'autrui, que ce soit d'ailleurs une personne avec qui vous êtes en relation amoureuse ou pas, un ami, un parent, un enfant, quel que soit donc l'agissement d'autrui, son comportement, en fait, n'a plus besoin de vous irriter, car vous avancez quand même. Vous voyez ? Et ça rejoint ce que je vous disais, là ici. Il y a un projet, vous avancez quand même. Mais vous vous laissez plus perturber finalement par le comportement des autres, par l'attitude, par ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. À un moment donné, chacun est responsable de soi-même. Ok ? Voilà déjà comment vous commencez le mois. Alors ensuite, du 12 au 21 juin 2025. Du 12 au 21 juin 2025 pour le signe Gémeaux. On vous parle ici d'harmonie, de retour à, comment dire, la carte 26, c'est une carte d'harmonisation. C'est une carte qui indique qu'on reprend une posture d'accueil. On n'est plus dans l'attente
de voir le comportement de l'autre changer, de voir, d'attendre que quelque part la personne s'excuse, voilà, demande pardon. Vous voyez, on n'est plus du tout dans cette posture-là. On est dans la posture où, quoi qu'il se passe, j'accueille, j'avance. Vous voyez, c'est un peu plus ça. Et on sent que finalement, cette posture-là vous met dans un état où vous pouvez mieux, plus librement explorer la vie, les relations, vous voyez, être dans cette dynamique intérieure où vous êtes moins emprisonné, moins oppressé, parce que justement, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes carrément dans l'ouverture, dans l'accueil. Voilà, vous vous explorez, vous êtes ouvert d'esprit, même curieux de voir comment les choses vont évoluer, mais vous attendez pas, vous attendez rien, chacun fait comme il veut. Voilà, après, vous prenez votre décision en fonction de ce que fait la personne, ce qu'elle dit, etc. Et à un moment donné, il faut avancer. Vous voyez, pour ça qu'on avait dans l'opportunité le verbe décider, et la spontanéité, c'est quand justement on prend la décision à partir du cœur, c'est sincère, on n'a même pas calculé, on a fait les choses à partir du cœur. Vous voyez, pour moi, c'est pour ça qu'il y a une opportunité ici. Vous pouvez vraiment vous libérer d'un gros schéma. Pour certains, ça peut vraiment être un schéma carrément ancestral. Et une grosse prise de conscience. Peut-être qu'il y avait un parent qui était très... Enfin, voilà, où ce que je vous dis, ça résonne. Vous voyez vraiment votre parent comme ça, où vous dites ah, mais purée, mais c'était comme ça, ce père, ma mère, elle était comme ça. Maintenant, je comprends d'où ça vient. Vous voyez? Alors, on vous dit du 12 au 21 juin 2025. Du 12 au 21 juin 2025 pour le signe Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, cette nouvelle façon d'être justement non pas dans l'attente mais dans l'accueil, comprenez bien que, je pense, pour beaucoup d'entre vous peut-être, il y avait cette posture, elle était quand même, on va dire, la base d'un mode de fonctionnement global général. Ce qui fait que quand on change son assise, c'est tellement déstabilisant pour l'ensemble de l'organisme, de votre psychologie, de votre psyché. Ça vient tellement chambouler que ça nécessite un temps d'intégration. Et c'est pour ça que vous avez la carte 28. Donc durant cette période, vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler, de vous retrouver, voyez, au calme, dans votre chambre, dans votre cocon, enfin pas forcément dans votre chambre, mais peut-être dans votre salon, mais vous voyez, être dans un espace un petit peu confiné, un espace où justement vous pouvez prendre le temps d'intégrer ces prises de conscience au repos, tranquillement, sereinement, et pour faire en sorte que ce changement s'instaure durablement dans votre vie. Ça peut forcément indiquer ça peut être une période où vous pourriez ressentir de la fatigue, même un sentiment de lassitude, vous voyez, un ralentissement, l'envie de se retrouver seul. C'est pas grave, c'est normal, ok? Justement, il y a un besoin d'intégration et il ne faudrait pas, ne pas écouter ce besoin, en fait, ok? Ensuite, du 12 au 21 juin 2025 pour le signe Gémeaux. Du 12 au 21 juin 2025, signe Gémeaux. Regardez-moi ça. Là, vous avez la carte 41. C'est une excellente carte parce qu'elle indique que la voie est libre. La carte 41, c'est aussi que la voie, elle est dégagée, que vous pouvez maintenant entrevoir plus clairement ce que vous voulez. Dans quoi vous engager, dans quoi vous investir. Donc ce temps d'intégration, ce temps d'accueil fait que vous allez y voir beaucoup plus clair. Pour moi, c'est comme si jusqu'à maintenant, la façon dont vous fonctionniez avec les uns et les autres, ça crée une espèce de chape de plomb et qui vous empêchait
de penser librement, d'agir librement, d'être vraiment totalement libre par rapport dans votre façon d'interagir. Il y avait un schéma qui faisait que ça vous mettait automatiquement dans une situation de dépendance, en fait. Même si vous vouliez pas être dépendant, même si vous le voyiez que vous étiez dépendant. Vous voyez, c'était, comment dire, c'était vraiment un carcan. Ben là, justement, ça, c'est bon. Vous êtes en train de comprendre que la voix est en train de dégager et c'est cette harmonisation, cette intégration qui vous permet de mieux voir maintenant ce que vous voulez vraiment. En fait, jusqu'à maintenant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait clairement de voir et donc vous aviez l'impression que vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Vous ne saviez pas ce que... Mais voilà, parce qu'en fait, au fond, c'était pas vous aux commandes, en fait. Il y avait un schéma qui était aux commandes, mais pas vous. Vous voyez, enfin... J'exagère un petit peu quand même là. Mais vous voyez, j'espère que vous comprenez l'idée, en fait. Voilà. Mais en tout cas, là, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir vous engager et vous investir. Et là, à partir de là, c'est plus du tout pareil quand vous posez des actions. Parce que vous voyez bien que c'est plus du tout, c'est plus fluide. Vous voyez, c'est davantage, comment dire, ça répond plus vite. Vous voyez, vous faites quelque chose, ça répond plus vite, c'est beaucoup plus harmonieux. Il y a plus d'aisance aussi, parce que vous avez gagné en liberté intérieure. Allez, on continue. Du 21 au 30 juin 2025, pour le signe Gémeaux, du 21 au 30 juin 2025, signe Gémeaux. Ici, vous avez la carte 71. C'est une carte qui indique que vous allez non seulement être capable de mieux vous investir, mieux vous engager, voir plus clairement, voyez là, vous allez avoir une meilleure visibilité sur ce que vous voulez véritablement. Et en plus de ça, sur la fin du mois, vous allez même être capable de mieux anticiper certaines situations, certains comportements, certaines personnes, certains agissements. Vous allez pouvoir aussi mieux anticiper les situations en général parce que justement vous y voyez plus clair. Vous voyez, vous avez fait de la place intérieurement. Donc vous voyez la maison Dieu, c'est peut-être certes c'est bousculant, c'est perturbant, mais en général ça fait de la place pour une nouvelle énergie, pour de nouvelles vibrations, nouvelles relations, une nouvelle voie spirituelle qui est beaucoup plus authentique. Ok ? Donc toutes ces vieilles croyances, en fait, appartiennent finalement au passé. Les obstacles, vous êtes libérés de ça. Ok ? Donc ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du 21 au 30 juin 2025, pour le signe Gémeaux. Du 21 au 30 juin 2025, signe Gémeaux. Ici, on a la carte 64. Et moi, je dirais que ce que je ressens ici pour vous, c'est une réconciliation. C'est le fait de peut-être aussi de mieux comprendre ce qui vous a mené à accepter, à faire certaines choses, à tolérer certaines choses. Vous allez tellement mieux comprendre le pourquoi du comment, tellement mieux comprendre ce qui va, le chemin, d'où vous venez, pourquoi vous avez agi de cette manière-là, pourquoi vous avez été avec cette personne, etc. Enfin bref, je ne vais pas tout faire, mais en gros, c'est cette compréhension intime qui fait que vous vous pardonnez, je pense, à vous-même, et voire même que vous êtes capable de pardonner à certaines personnes qui vous ont profondément blessé. Donc, je pense que vous avez, avec la carte 71 et la carte 64, ce que ça indique également, en tout cas c'est ce que je capte ici, c'est que vous avez su engager les bons moyens pour parvenir en tout cas à vos fins. Et puis aussi, vous êtes déterminé et surtout, vous avez décidé d'être votre propre moteur. Et c'est ça qui fait que vous arrivez à décider. On a vu ici le verbe décider de façon beaucoup plus spontanée. Et de façon plus libre parce que aussi vous vous êtes délivré
de cette culpabilité que vous portiez, je pense qu'elle était un petit peu inconsciente aussi, qui était un petit peu minimisée, sous-estimée, vous voyez, et ça va changer beaucoup de choses, hein. Forcément, on ne se projette pas pareil quand on est libéré d'un poids, ok? Ici, on a la carte 60. Ça peut être aussi en lien avec la maman ici, ou alors si vous êtes maman ou grand-mère, il y a le fait de se pardonner aussi à soi-même sur s'il y a eu comment dire, des agissements de votre part en tant que mère, vous vous êtes dit bon, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû parler comme ça à mon enfant, j'aurais pas dû, il y avait peut-être une culpabilité par rapport à un enfant, c'est possible. Ça peut aussi nous parler de quelque chose, vous aviez du mal à pardonner à votre mère. Ça, c'est aussi possible. Il y a en tout cas une grande compréhension intime de quelque chose qui appartient pour moi au schéma ancestral, au schéma familial, au conditionnement familial, une problématique en particulier qui va être comprise et qui va vous apporter énormément de liberté intérieure. Ça va être une grande prise de conscience, une grande libération par rapport à ça. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va regarder quel est le message de vos anges. Alors, attendez, hop. Quel est le message de vos anges et de vos guides? Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone, en visio ou WhatsApp, eh bien, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Je vous laisse aller voir ça dans la page rendez-vous. Allez, c'est parti pour le signe Gémeaux. Quel est donc le message de vos guides, de vos anges, signe Gémeaux, mois de juin? Ouais. C'est incroyable, j'adore parce que ça parlait vraiment fortement. Quitter est différent de fuir. Si vous vous éloignez de ce qui est toxique, on l'a vu, hein, on l'a vu de toute façon tout au long, hein, sans le quitter intérieurement, vous le retrouverez sur le chemin. Quitter implique de cesser de donner du pouvoir à l'autre. Et voyez, ça rejoint la partie sentimentale. Vous allez donner beaucoup de pouvoir à l'autre en acceptant certaines choses, voyez. Et donc, parfois, on s'éloigne de certaines personnes et on croit qu'on a réglé le problème, mais en fait, on n'a pas vraiment fait le travail jusqu'au bout. On n'a pas quitté intérieurement certaines choses. Donc, voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment le travail que vous allez faire ce mois-ci. Il y a vraiment une belle libération qui vous attend, à condition de décider. Si vous restez, vous ne décidez pas, évidemment, ça va pas le faire. Et à sortir aussi de votre zone de confort en testant des nouvelles choses, en sortant un petit peu de ce que vous faites habituellement, ou dans votre façon de parler, ou dans votre façon d'être, ou dans votre façon de procéder. Voilà. Si vous cherchez en tout cas un nouvel angle pour voir comment procéder dans une situation en particulier, eh bien, vous savez où me trouver. www.yapadehasard.com et on regardera ça de très près. Ok, allez, la petite affirmation positive, petit message de fin pour vous aider, vous accompagner. Donc, vous pouvez la prendre en photo, vous pouvez la réécrire. Voilà, à vous d'en faire ce que vous voulez. En tout cas, le fait de travailler cette affirmation, ça va clairement vous aider à élever votre énergie, à prendre les choses, peut-être autrement, justement. C'est de ça dont on a besoin ici. Alors, pour le signe Gémeaux, compréhension. Tiens, je vous avais dit, hein, vous allez comprendre des trucs. Hein. Ce mois-ci, c'est le mot-clé. J'arrive à mieux me comprendre. Ouais. Et c'est ça, hein, sur la fin du mois, qui va faire que je pense, vous allez vous sentir, mais, purée, beaucoup plus libre. Et à mieux comprendre les autres. Donc, par exemple, mieux comprendre un parent, un enfant, mieux comprendre aussi un ami ou un conjoint ou une conjointe. Voilà. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent.
et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Ouais, bon, ouais, c'est carrément une répétition de ce que je vous ai dit. Par rapport aussi à ça, c'est ça qui va vraiment vous faire du bien. Le conseil qui vous est donné ici, c'est vous comprendre est aussi important que comprendre les autres. Et c'est vrai que comme vous aviez tendance, rappelez-vous, on l'avait vu avec à faire passer, je pense, beaucoup les besoins des uns et des autres. On l'a vu là avec ces cartes, on vous empêche d'exprimer la joie, la vie, à subir le même traitement. Libérez-vous de ces comportements qui ne sont pas les vôtres. Partager, ce n'est pas accepter de se laisser piller par l'autre. Le partage véritable, c'est le don réciproque dans la matière. Voilà, donc je pense qu'en essayant vous avez beaucoup essayé de comprendre l'autre, et ça souvent ça vient le fait des enfants, c'est souvent parce que vous avez été l'enfant d'un parent qui était assez dur, qui était assez exigeant, ou alors l'inverse, qui pouvait être indifférent. Et donc vous avez passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce parent, et pendant que vous essayez de comprendre votre parent, vous ne passiez pas votre temps à vous comprendre vous. Votre focus était sur l'autre et pas sur vous. C'est ce qui fait que du coup, vous avez tendance à mettre le focus sur les autres plutôt que sur vous-même. Et ça, quand vous tombez sur des personnalités qui sont pas très saines, équilibrées, elles peuvent utiliser ça, en tout cas, à votre détriment. Voilà. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin avec moi, il vous suffit d'aller sur le site www.yapadehasard.com. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Bon, en tout cas, il y a pour moi de belles choses qui vous attendent. Courage, n'abandonnez pas. Prenez des décisions qui sont peut-être douloureuses pour le cœur, mais qui libèrent l'âme. C'est ce que je vous souhaite. Et je pense que, là, vous avez les clés pour prendre les bonnes décisions. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.